Bonjour, on vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les 4 nœuds essentiels pour démarrer la pêche à la mouche. On va commencer par vous présenter le nœud baril qui est la base pour réaliser un bas de ligne. Alors pour ce faire, vous allez connecter 2 morceaux de fil en les juxtaposant l'un à l'autre. Avec la partie de diamètre inférieur qui est la partie qui vient du bas, vous allez réaliser 3 tours sur le fil de diamètre supérieur et vous allez passer entre les deux. Vous allez faire la même chose avec la partie de diamètre supérieur, vous allez de nouveau réaliser 3 tours et venir passer le fil mais en le faisant partir de l'autre côté. Et quand vous les serrerez, cela vous donnera cela. Alors ça c'est le nœud que l'on va utiliser pour les diamètres de fil plutôt épais, donc sur du 50 en tout cas, jusque le 20 centième. À savoir que moi pour la vidéo, ayant utilisé une corde relativement épaisse, j'ai fait 3 tours. Si vous descendez dans les diamètres, donc entre le 30 et le 20 centième, vous pouvez faire 2 tours en plus, c'est-à-dire 5 tours. L'avantage de ce nœud, c'est que c'est un nœud qui est très fin et qui passera vraiment bien dans vos anneaux. Le deuxième nœud sera le nœud de chirurgien. Ça, c'est le nœud que l'on utilisera pour connecter ensemble les diamètres inférieurs au 20 centième, ainsi que faire des potences. Alors pour le réaliser, vous mettez les 2 fils l'un contre l'autre et vous allez réaliser une boucle comme ceci. Et vous passerez 2 fois dans la boucle. Même chose que pour le nœud précédent, vous tournez 2 fois sur les diamètres supérieurs, donc entre le 20, je vais dire le 14 ou le 16 centième. Pour les diamètres plus fins, vous pouvez faire un tour de plus, de nouveau pour le consolider. Vous le serrez et vous obtenez comme ceci quelque chose de très propre. Alors si vous faites un bas de ligne, vous allez couper les 2 parties ici excédentes. Si vous réalisez une potence, vous coupez simplement le nœud du haut et vous servez de celui du bas pour faire la potence. Alors la différence entre ce nœud-ci et le précédent, c'est que celui-ci sera plus volumineux, donc il passera un peu moins bien dans les anneaux, mais comme on le réalise sur des plus petits diamètres, ça ne posera pas de problème. Par contre, il sera plus solide. Le troisième nœud, ce sera ce qu'on appelle la micro-boucle, mais de son vrai nom, le perfect loop. C'est celui que vous ferez à l'extrémité inférieure de votre bas de ligne, auquel vous connecterez votre porte-pointe et votre pointe. L'intérêt de ce micro-loop, c'est simplement de pouvoir rabouter la pointe et la porte-pointe sans avoir toujours à recouper les diamètres plus importants et donc à devoir à chaque fois remodifier votre bas de ligne. Donc simplement vous mettez pointe ou porte-pointe et votre mouche et vous changez à chaque fois en repartant de cette micro-boucle. Pour le réaliser, vous allez tenir fermement avec votre pouce et votre index de la main gauche votre morceau de fil et avec la main droite vous allez réaliser une boucle en tournant le fil vers l'arrière et vous allez tenir comme ceci les 2 pièces de fil. Toujours avec la main droite, vous allez tourner comme ceci une fois et vous allez venir le fixer à l'arrière, comme cela. Et avec le fil, vous allez le rabattre entre les deux. Vous viendrez simplement chercher la petite boucle et vous serrerez le tout. Alors ce nœud, quand vous le faites, il apporte un avantage, c'est qu'il est plus ou moins réglable. C'est-à-dire que si vous ne le serrez pas, il est toujours possible de le rapetissir, comme je le fais ici. Alors bon, ici c'est nettement plus facile parce que j'ai un morceau de fil épais, mais si vous le faites à l'aide, mettons, d'une aiguille, moi je vais prendre un bic pour vous montrer, vous venez faire une butée et quand vous allez le faire, avant de le serrer, vous viendrez, mettons, comme ceci, voilà, vous servir de votre butée pour faire quelque chose de petit et de discret. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il sera extrêmement petit et que si vous le faites bien, mettons avec une aiguille, vous aurez une boucle qui fera 1,5 mm ou 1 mm ou 2 en fonction de la taille que vous souhaitez, mais ce sera très discret sur l'eau. On va vous l'illustrer avec un morceau de fil pour que vous voyez mieux les choses. Donc on fait une grande boucle, on fait une petite boucle comme ceci, on passe entre les deux et je vais venir chercher la petite des 2 boucles et surtout je ne serrerai pas mon nœud. À l'aide de mon coupe-fil, je vais utiliser le débouche-œillet et je vais venir régler la longueur en tirant sur l'excédent de fil qui est ici. Voilà,
Et une fois que j'arriverai en butée, simplement, je vais venir serrer le nœud en reprenant le fil principal. En tirant dessus, il donnera mon micro-loop sur lequel je vais venir couper l'excédent comme ceci. Le dernier nœud qu'on va vous présenter, c'est le nœud pour attacher la mouche, donc c'est la finalité, et ça porte le nom de nœud universel. Donc si l'on imagine que ceci est l'œillet de votre mouche, avec votre fil, vous allez passer donc du haut vers le bas de l'œillet, votre fil. Bon, je vais le tenir comme ceci. Vous allez réaliser une boucle. Vous allez mettre les 3 morceaux de fil comme ceci, l'un contre l'autre, et vous allez 3 fois tourner autour du fil. Et puis vous serrez le tout. L'avantage de ce nœud, c'est qu'il est extrêmement solide et qu'il est possible de l'ouvrir et de le refermer autant que vous le souhaitez. Donc si vous pêchez en sèche ou en nymphe en rivière, vous allez simplement l'utiliser comme ceci. Mais si vous pêchez en réservoir, par exemple au bobbyis ou au streamer, et que vous souhaitez plus de mobilité dans vos mouches, eh bien vous pouvez à chaque poisson le réouvrir. Quand vous capturerez le poisson, ou que vous tirerez en tout cas sur celui-ci, il aura tendance à se refermer. Et à chaque fois que le poisson sera relâché et que vous repêchez, vous réouvrez votre nœud comme ceci. Et vous repêchez. Les 4 nœuds que l'on vient de vous présenter devraient vous suffire à être efficaces au bord de l'eau. On vous salue, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos.